Alors j'ai eu une conversation assez intéressante avec Mayombo, mon ami Bantou, mon poète Bantou, à la sortie de la Bibliothèque publique d'information à Pompidou, sur la question des textes qui ne sont pas remis dans leur contexte. Alors j'ai déjà eu cette conversation d'ailleurs avec mon ami Sauveur, qui a été enregistré, à savoir que le Shabbat, c'est un mode de protection des travailleurs. Et ça a inspiré finalement les congés payés de 1936 avec le Front populaire, par exemple. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Shabbat, c'est un système de protection pour ceux qui travaillent chez les Juifs, mais pas pour les Juifs eux-mêmes. Parce que les Juifs eux-mêmes, ils étaient secondés, c'est le moins qu'on puisse dire, par cette population de serviteurs qui va d'ailleurs donner naissance au royaume d'Israël. Que le royaume d'Israël, c'est un royaume de serviteurs qui se sont rebellés contre leur maître. Lisez le débat entre Jéroboam et Roboam, etc., le fils de Salomon, vous verrez que c'est exactement ce qui se passe. Nous voulons des conditions, avec la mort de votre père, nous voulons des meilleures conditions, moins dures, ils emploient l'expression, et le fils ne veut pas. Et à ce moment-là, il y a la scission. C'est comme ça que c'est raconté, en tout cas. Et c'est raconté par qui? Toute la question est là aussi. Parce que là aussi, il y a une question de savoir que ces textes, quand on se sert, qui les a rédigés? Est-ce qu'ils émanaient du royaume d'Israël ou est-ce qu'ils émanaient du royaume de Juda? Et moi je dis que dans la plupart des cas, ils émanaient du royaume d'Israël, ces textes. Ça peut paraître bizarre. Mais quand on raconte dans ces textes, dans l'Ancien Testament, qui est un Ancien Testament israélite et non pas judéen, qui explique pourquoi il a été récupéré par le Nouveau Testament, qui est un Nouveau Testament israélite. C'est pour ça que Jésus dit « Je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël » et qu'il va faire sa mission dans la Galilée, qui est au nord, qui est dans l'ancien royaume d'Israël. Donc, comment ça s'explique? Voilà, c'est tout simplement qu'à un moment donné, on a rassemblé tous les documents en rapport d'une manière ou d'une autre avec un certain thème, qui est le thème du peuple juif et de toute la région, et on ne sait plus discerner les différentes écoles, les différents courants qui existaient et qui s'affrontaient, et on les mélange. De la même façon que pour les centuries, on n'a pas compris que les 7 premières centuries étaient au service de la Ligue, et les 3 dernières centuries au service des protestants, etc. Bon, à ce moment-là, on mélange tout, on fait une sorte d'exégèse globale, et voilà, on unifie. Donc, la question est de savoir donc à qui ça s'adresse. De la même façon que quand on dit « écoute Israël », on sait très bien que ça s'adresse à Israël, puisque c'est son nom, écoute Israël. Et Israël, c'est pas les Juifs. C'est les Juifs qui parlent à Israël, c'est pas... Bon, alors comment se fait-il que dans les synagogues, et ça je trouve ça absolument invraisemblable, on proclame « écoute Israël ». Ça n'a aucun sens. C'est pour ça que je suis obligé de dire, ça peut paraître complètement fou de ma part, qu'il faut complètement repenser la doctrine judaïque. Non seulement dans ce domaine-là, mais même au niveau théologique. Parce que quand on dit au niveau théologique que le Dieu des Juifs, j'allais dire le Dieu d'Israël, c'est un lapsus, c'est le Dieu, le maître de l'univers, Melech HaOlam, et qu'on traduise d'ailleurs Olam par univers, alors qu'on pourrait très bien le traduire par notre monde, le monde qui est constitué de la Terre et des étoiles, des planètes qui sont autour, et non pas de l'univers dans sa totalité. Et en disant cela, déjà, on dénature le judaïsme. On dénature la théologie juive. La théologie juive, elle nous parle de cette entité, de ces entités qui ont créé cette espèce de binôme qui n'a de sens qu'astrologiquement entre une Terre et
une configuration céleste qui va articuler et qui va gérer les êtres qui vivent sur cette terre. Et ça n'a rien à voir avec l'univers dans sa totalité, la nature, etc. On est complètement à côté de la plaque.